Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Dans la vie, nous rencontrons beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de préoccupations dans la vie de tous les jours et souvent nous oublions l'essentiel. On entend beaucoup de choses mais on oublie souvent que Jésus viendra prendre son église. Vous qui êtes croyants, n'oubliez jamais que Jésus viendra prendre son église. C'est un message qui devait revenir tout le temps parce que Jésus a dit « Je reviens bientôt ». Mais beaucoup de gens se moquent de ce message en disant que ça fait longtemps, ça fait des années, ça fait plus de 2000 ans qu'on dit que Jésus va revenir. Mais j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, que Jésus va venir prendre son église parce que c'est sa promesse. Ça peut traîner à nos yeux, mais Jésus va réaliser sa promesse. Il va venir prendre son église et il y a certainement une raison pour laquelle il traîne. On devait plutôt se poser la question, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas maintenant alors que ça fait longtemps qu'il a dit qu'il revient, mais chaque fois on attend le même message, Jésus revient bientôt. Pourquoi est-ce qu'il traîne? Il traîne parce qu'il attend toi qui ne t'es pas encore repenti, toi qui vis encore dans le péché, toi qui vis dans la fornication, toi qui vis dans le mensonge, toi qui ne veux pas venir à Jésus. Il traîne parce qu'il te donne une chance. Il y a une sorte de prolongation pour toi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus tarde à cause de toi qui ne t'es pas encore repenti. C'est ce que nous allons lire aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre 3 verset 9. Il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, parce qu'il y a ceux qui croient qu'il tarde, mais il use de patience envers vous. Autrement dit, il prolonge à cause de vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. C'est-à-dire que Jésus n'aimerait voir personne périr. Vous qui ne voulez pas vous repentir, il est en train d'user de sa patience. Autrement dit, il attend. C'est pour cela qu'il a son message. Il envoie son message pour toi, pour que tu sois conscient qu'il va revenir et qu'il y a le ciel et qu'il y a l'enfer. C'est à toi de décider. Mais Jésus est patient. Il attend à cause de toi. C'est pour toi qu'il attend. Parce que le verset termine en disant, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Cette phrase m'étonne toujours. Jésus veut que tous arrivent à la repentance. Mais malheureusement, ce n'est pas tous qui arriveront à la repentance. Parce que je connais beaucoup qui ont écouté ce message, qui n'ont pas voulu se repentir et qui sont morts. J'en connais qui sont morts alors qu'ils ont entendu le message. Ils ont entendu le message du salut, de la repentance, mais ils ne voulaient pas. Ils sont moqués de ça et ils sont morts dans le péché. Où sont-ils maintenant? Ceux qui sont morts alors qu'ils ont refusé de se repentir, où sont-ils maintenant? Je vais vous dire où ils sont. Ils sont dans la Géhenne. Ils sont avec les démons. Ils souffrent terriblement là où ils sont maintenant. Mais s'ils avaient pris la décision de se repentir, ils seraient dans le paradis. Ils seraient dans le repos. Là où il y a le vrai bonheur. Là où il n'y a pas de souffrance. Voilà pourquoi son message est adressé à toi qui ne t'es pas encore repenti. Toi qui ne veux pas te repentir. Jésus est patient. Ces paroles que tu entends maintenant, tu les entendras le jour du jugement. Tu ne diras pas que tu n'as pas entendu ça. Parce que tu as entendu ça. Seulement tu as endurci ton cœur. Mais si tu prends la décision de sacrifier le plaisir de la chair et accepter Jésus dans ta vie, tu hériteras la vie éternelle. Donc le jour du jugement, le Saint-Esprit te rappellera toutes ces paroles. Ces paroles, c'est pour te préparer, c'est pour ton bien. Il y a beaucoup de choses que tu veux, il y a beaucoup d'ambitions sur cette terre, mais la vie éternelle est plus que tout. Tu as besoin de te repentir. Ça ne sert à rien de résister à cause du plaisir de la chair. Il y a ceux qui ont peur de se repentir parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas arrêter de coucher avec leurs copines ou avec les copains. Mais tout ce plaisir, c'est éphémère. Je te parle de la vie éternelle. C'est ton âme qui sera sauvée. Il n'y a pas de véritable paix sans Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont morts alors qu'ils ne se sont pas repentis. Pas parce qu'ils n'ont pas entendu Jésus, mais parce qu'ils ont entendu Jésus et qu'ils n'ont pas voulu se repentir. Toi, tu fais partie de ceux qui entendent Jésus. Donc, c'est à toi de prendre la décision. Personne ne prendra la décision pour toi. Je ne te supplie pas pour mon bien. Je te parle de la part du Seigneur. Jésus a besoin de toi. Ce n'est pas moi qui te cherche. C'est Jésus qui te cherche. N'attends pas d'abandonner les péchés pour venir à Jésus. Parce que beaucoup font cette erreur. Ils disent qu'ils veulent d'abord attendre qu'ils soient complètement délivrés. Non, viens tel que tu es. Il y a ceux qui m'écoutent, qui font les relations sexuelles sur le téléphone. Vous devez vous repentir. Parce que si vous mourrez dans ces péchés, vous irez en enfer. Toi qui vis dans la fornication, toi qui vis dans la pornographie, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, c'est le moment de la repentance. Le sang de Jésus a coulé pour vous. Il suffit que tu acceptes Jésus et tu seras pardonné. Peu importe le nombre d'avortements que tu as fait, les bébés que tu as tués, tu seras pardonné et tu seras considéré comme si tu n'as rien fait. Ce qui compte, c'est d'engagement. Viens à Jésus et le compte va recommencer à zéro. Tout ce que tu as fait dans le passé sera effacé. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Si tu résides au Canada ou aux États-Unis, appelle au 613 462 93 52.
sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous sommes encore dans le 3e chapitre. Je vous ai dit que ce livre est subdivisé en 4 parties et c'est très important de lire tous les 4 chapitres. Hier, je vous disais comment Paul leur donnait des conseils en leur montrant les péchés dans lesquels ils étaient autrefois. Donc, on voit bien qu'il s'adresse à une église qui est sauvée. C'est-à-dire qu'il leur parle des choses du passé, comment ils vivaient dans le passé, ce qui veut dire que ce n'était pas le cas dans le présent. Mais ici, il a parlé de quelque chose de très important parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent que dans le Nouveau Testament, on peut expérimenter la colère de Dieu. Il y a beaucoup qui disent que la colère de Dieu est manifestée juste dans l'Ancien Testament. Mais ici, on a vu que même dans le Nouveau Testament, au verset 6, il parle de la colère de Dieu qui vient sur les fils de la rébellion. Qu'est-ce qu'il veut dire par rébellion? La rébellion, c'est quand tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Par exemple, si vous lisez le verset 6, il dit « C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Quelles sont ces choses? Il cite les choses au verset 5. Il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité ou l'envie des choses qui qualifient d'idolâtrie. Ce sont ces choses qui attirent la colère de Dieu. Quand tu as toujours des mauvais désirs, tu es dans la pornographie, tu es dans la masturbation et tu as toujours des passions, de l'impureté, tu vis dans l'impudicité, ce sont ces choses qui attirent la colère de Dieu. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas attirer la colère de Dieu parce que c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre. Quand il y a la colère de Dieu, c'est une porte qui est ouverte au diable. Il y a des attaques que tu peux subir à cause de la colère de Dieu. C'est pour cela qu'il les avertit. Et nous aussi, nous sommes avertis. Et au verset 9, j'ai aussi parlé du verset 9 à la fin. J'ai parlé du vieil homme. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Qu'est-ce qu'il veut dire par vieil homme? Ça veut dire que l'ancienne personne, parce que quand tu es sauvé, quand tu es un enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que tu deviens une nouvelle créature et toutes les choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le mensonge, c'est le péché qui est visible au milieu de beaucoup d'enfants de Dieu. J'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu, même des serviteurs de Dieu, qui continuent de mentir alors qu'ils sont sauvés. Le mensonge, c'est un péché. Mon frère, ma soeur, le mensonge, c'est un péché. Parce que c'est un péché qui est terrible, parce que ça te lie et tu te retrouves en train de mentir, même quand ce n'est pas nécessaire. Il y a des gens qui mentent naturellement. C'est toujours sur les lèvres. Même des choses qui ne sont pas utiles. Par exemple, il y a ceux qui mentent parce qu'ils veulent sauver leur vie, qui veulent gagner de l'argent et on sent qu'il est en train de mentir pour arriver à quelque chose. Et même ça, c'est un péché. Mais il y a d'autres qui mentent juste pour mentir. Quand il est en train de raconter des choses, tu racontes des choses futiles qui n'ont pas d'importance et tu es en train de mentir. Le mensonge doit quitter la vie d'un enfant de Dieu. Il faut te repentir. Toi qui mens encore, il faut te repentir. Tu dois être dépouillé du vieil homme. C'est-à-dire que tu mentais dans le passé. Avant d'être sauvé, tu mentais. Maintenant que tu es sauvé, tu dois te détacher du mensonge. Parce que le mensonge, c'est un péché et le mensonge peut bloquer beaucoup de choses dans ta marche chrétienne. Et lisons maintenant verset 12. Verset 12, il dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu. » C'est-à-dire que vous qui êtes sauvés, vous êtes des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ici, il dit « Revêtez-vous ». C'est comme si c'est un habit que tu portes. Et ça, c'est un verset que nous utilisons souvent pour préparer la journée. Mercredi, quand je vous dis, il faut préparer la journée. Le matin, il faut prier pour avoir la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Et ce sont des choses très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu et il faut revêtir. Pourquoi il dit qu'il faut les revêtir? Parce qu'on n'a pas ça naturellement. La chair n'a pas de miséricorde, la chair n'a pas de bonté, la chair n'a pas d'humilité, la chair n'a pas de douceur, la chair n'a pas de patience. Et tout ça, ce sont des choses qui viennent avec le Saint-Esprit. Puisque tu es un enfant de Dieu, il faut porter ces choses. Au verset 13, il est dit, supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le pardon, c'est quelque chose aussi qui manque dans l'église. Tu sens qu'il y a les jalousies, il y a la rancune et ce sont des choses qui bloquent la main de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit pas puissamment ou librement dans la vie de quelqu'un qui est rancunier. Il faut pardonner parce que Jésus nous a pardonné. Le verset 14, il est dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire l'amour qui est le lien de la perfection. Au verset 12, on nous a parlé de la miséricorde, on nous a parlé de la bonté, on nous a parlé de l'humilité, on nous a parlé de la douceur, on nous a parlé de la patience. Mais au verset 14, il dit, par-dessus tout, c'est-à-dire que même si tu as toutes ces choses, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la charité, c'est absolument rien. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Tu peux avoir toutes les qualités du monde, mais si tu n'as pas l'amour, ce n'a rien du tout. Parce que Jésus était identifié par l'amour. C'est par la charité ou l'amour que Dieu a donné son Fils unique pour qu'il meure pour nous. Donc dans le cas de lundi, je vais continuer à parler
parler de ces dernières parties parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi l'amour est très important. Je vous rappelle que demain c'est la prière pour les malades. Je vous souhaite tous de passer un excellent week-end et surtout lisez aussi le 4e chapitre. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.